Ambiance studieuse dans la classe des CM2 de l'école primaire de Rochevogue. Drapeau, capitale, hymne et devise, l'Union européenne ne semble déjà plus avoir de secret pour les enfants. En effet, depuis 3 ans, la commune célèbre la fête de l'Europe le 9 mai, l'occasion de sensibiliser les plus jeunes à la question européenne. Mais du côté des parents, par contre, l'indifférence face à l'Europe est toujours de mise. Cette petite opération, à travers les enfants, sensibilise aussi indirectement leurs parents. On a fait des opérations un peu plus d'envergure. L'année passée, ils étaient prêts à faire chaque jour un menu européen différent, d'un pays de l'Union européenne différent. Donc les mamans étaient associées, ça permettait en famille d'en parler également. Et au niveau de la participation électorale, j'espère que Rochevogue, cette année encore, se distinguera des autres communes par une participation plus forte. Pour certains, l'indifférence a déjà laissé place à l'amertume. Les commerçants et entrepreneurs frontaliers voient depuis des années l'Europe comme une menace directe. Pour ce buraliste de Lauterbourg, la pilule reste difficile à avaler. Entre 2002 et maintenant, le débit de tabac a perdu quelques 80% de chiffre d'affaires. J'ai perdu 6 salariés, on est passé de 12 à 6. On a le chiffre d'affaires pour y revenir, on est passé d'1 million d'euros en 2002 à 200 000 euros l'année dernière. Voilà grosso modo ce qu'est pour moi l'Europe au quotidien. Quand un paquet de cigarettes passe de 3,60 € en 2002 à 7 € en 2014, ça fait 95% d'augmentation. En Allemagne, le paquet est à 5,50 €, donc voilà, il n'y a pas photo. Même son de cloche chez les transporteurs internationaux de la région. Les différences de salaire des chauffeurs à l'intérieur même de l'Union européenne inquiètent cette entreprise basée à Neuvillers-les-Savernes. Pour le moment, ce n'est pas un atout, c'est plutôt un désavantage. La réglementation est une réglementation européenne, dite européenne, qui doit être gérée par la Belgique, par Bruxelles. Mais bon, je pense que tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ. Il faudrait revoir fondamentalement la réglementation sociale et la réglementation en général sur l'ensemble de l'Europe, mais en tenant compte malgré tout un petit peu de chaque pays. L'Alsace, malgré sa place stratégique au cœur de l'Europe, n'est donc pas épargnée par les doutes et les inquiétudes qui planent autour de l'organisation de l'Union européenne.